l'audit du fichier électoral, je parle de notre audit, parce que ce fichier n'a jamais été audité, ni par l'Union européenne, parce que c'est ce qui a été avancé, c'est faux, et je mets à défi quiconque de prouver que ce fichier a été audité par l'Union européenne. Et je rappelle que, vous le savez tous très bien, le président Macky Sall a systématiquement refusé de mettre à disposition le fichier électoral. Et le président Macky Sall a systématiquement enlevé d'Internet ce fichier électoral qui était en ligne lors de son accession à la magistrature suprême. Quand on demandait à ce que ce fichier soit mis en ligne, c'est parce qu'on cherchait à l'auditer par rapport à notre fichier. Et ils savaient très bien ce qu'on recherchait, ils ont refusé de mettre ce fichier en ligne. Vous verrez que suite à notre audit, nous avons constaté des irrégularités de cet ordre. Nous allons d'abord parler des cartes établies sur la base de pièces d'état civil inexistantes. Nous allons ensuite parler des numéros de cartes d'identité qui sont antérieurs à la création de l'état civil. Nous allons parler des numéros d'actes d'état civil dépassant le numéro de clôture du registre. Nous allons parler des codes inexistants dans le répertoire de codification. Nous allons parler de l'inscription massive d'électeurs par audience foraine. Nous allons parler de l'attribution des doublons sur le fichier électoral en mode bis repetita. Et nous allons finalement parler des électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal. Tout le monde est né au Sénégal, mais personne n'est déclaré né au Sénégal parce que né au Sénégal n'existe pas. Et je vais vous parler de ces 7 cas de figure. Et je ne vous parle pas de milliers de personnes. Je ne vous parle pas de dizaines de milliers de personnes. Je vous parle de centaines de milliers de personnes qui ont permis ce hold-up électoral qui a permis aujourd'hui l'élection du président Macky Sall au premier tour. Nous allons donc commencer par parler des cartes établies sur la base de pièces d'état civil inexistantes. Le ministère de l'Intérieur a attribué à chaque centre d'état civil un code d'identification. L'audit du fichier électoral, que nous avons bien sûr eu à faire, nous a permis de déceler des incohérences flagrantes. Pour le cas du centre principal de la ville de Dakar, dont le code est le 751, des dizaines de milliers de cas suspects ont été décelés car leurs lieux de naissance sont différents de Dakar et ne sont pas dans des cas de transcription conformément à l'article 44 du Code de la famille. Une comparaison des numéros d'identification nationale affectés à ces électeurs et le fichier de l'état civil a permis de déceler le tripatouillage du fichier électoral. Vous verrez vous-même, on prendra le cas de l'électeur Khadi Diatou Tchoub, qui est né à Bargny. Elle a le numéro de carte d'électeur, numéro 106, 195, 683. Elle a le numéro de la carte nationale d'identité 2, parce que c'est une femme, 751, parce qu'elle est supposée être née à Dakar. Elle est supposée être née en 1998 et son numéro d'enregistrement à l'état civil est le 00539. Après une vérification du registre de 1998 avec l'état civil de Dakar principal, ce numéro de carte nationale d'identité appartient à Odile Adélaïde Diouf qui est né le 27 janvier 1998 à Dakar. Nous allons maintenant parler des numéros de carte d'identité qui sont antérieurs à la création du centre d'état civil. Ça veut dire que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a été créée en 1996 étant une commune d'arrondissement. Personne ne peut avoir sur sa carte nationale d'identité, après le numéro 1 si vous êtes homme ou le numéro 2 si vous êtes femme, personne ne peut avoir 998 avant 1996. Ce n'est pas possible parce que le centre d'état civil secondaire de Mermoz-Sacré-Cœur n'existait pas avant 1996. À titre d'exemple, nous ne parlerons pas de Mermoz-Sacré-Cœur, nous prendrons Keur Massar. Alors, l'électeur, c'est par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers. Hein. C'est des exemples qu'on vous donne et on vous demande d'écrire au cas où des gens souhaiteraient apporter la réplique. L'électeur Sanou Faye
qui est né à Keur Massar, ayant la carte d'électeur numéro 105 876 518 et la carte nationale d'identité numéro 1 homme 929, le code d'identification de l'état civil de Keur Massar 1945, ce n'est pas possible. En 1945, Keur Massar n'était pas une commune. Et vous voyez vous-même, il a été soi-disant enregistré à Keur Massar sous le numéro 132. Ce qui est impossible. Le centre d'état civil de Keur Massar a été créé avec la création des communes d'arrondissement en 1996. Nous avons parlé des numéros d'actes d'état civil dépassant le numéro de clôture de registre. C'est très important. Le numéro de clôture de registre, c'est le dernier groupe de chiffres sur votre carte nationale d'identité. À la fin de chaque année, le juge de l'état civil du tribunal de première instance du département clôture le registre après la dernière déclaration de naissance au 31 décembre de l'année en cours, conformément à l'article 39 du Code de la famille. La consultation du fichier de l'état civil du centre principal d'état civil de Dakar a permis de déceler des manipulations du fichier électoral. Seulement à Dakar, 751 états civils, nous sommes à plus de 48 000 personnes dans ce cas. L'année 1991 a été clôturée, et ça, ce sont les chiffres que vous pouvez vérifier auprès de l'officier d'état civil de Dakar principal, avec l'acte de naissance numéro 4515 au 31 décembre 1991. Cela signifie qu'un électeur ne peut pas avoir un numéro de carte nationale d'identité dont le dernier groupe de chiffres dépasse 04515. Dans le fichier électoral, des centaines de milliers d'électeurs déclarés au centre principal d'état civil de Dakar ont été trouvés dépassant ce numéro. L'électeur Mam Morchan est né le 20 décembre 1991 à Dakar. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 106 536 841 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 1 homme 751 Dakar 1991 année 09840. Ce n'est pas possible, ce numéro n'existe pas à Dakar principal. Mais peut-être vous ne voyez pas encore ce que je veux vous montrer. Regardez le numéro 1. On a terminé l'année avec numéro 4515. Ils se sont permis de prendre de 4515, ils ont continué à déclarer jusqu'à 9840. De 4515 à 9840, personne n'existe. Personne n'existe. Ces personnes n'existent pas. Ça veut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a fabriqué ces pièces sur la base d'aucun acte d'état civil. C'est une fraude, c'est ce que je vous dis là, est d'une extrême gravité. Prenez le numéro 2. L'année 1992 a été clôturée avec le numéro 9200. Et j'invite les services de renseignement à prendre note, parce que cette histoire n'est pas terminée. Ceux qui pensent que cette histoire est terminée, elle n'est pas terminée, elle vient de commencer. De 9200, ils sont passés à 24 148. Ils ont fabriqué des pièces d'identité sur la base d'actes civils inexistants, du numéro 9200 au numéro 24 148, et ça continue. Vous prendrez le numéro 3, le dernier numéro d'enregistrement en 1993 au centre d'état civil principal de Dakar, c'est le numéro 5247 au 31 décembre 1993. Ils se sont débrouillés, surtout à Paris, ils sont passés de 5247 à 19 117. Et tout ça sont des pièces qu'ils ont fabriquées. Et ils viennent vous dire qu'ils ont gagné au premier tour. L'audit du fichier, bien sûr, notre audit, a permis de déceler plus de 106 codes d'état civil inexistants dans le document du ministère de l'Intérieur. Un exemple, existence d'un centre fictif à Dakar portant la codification alphanumérique 753, centre de l'avenue Émile Badiane, entre parenthèses, tantôt ministère des Affaires étrangères,
qui n'est rattaché à aucune collectivité territoriale. Je vous demande, vous journalistes, écoutez très bien ce que je vous dis, c'est d'une extrême gravité. Tous les codes que vous voyez là, qui doivent correspondre à un centre d'état civil, n'existent pas. Ils ont pris tous ces codes, ils les ont rattachés à des nombres d'électeurs. Je mets ma main sur la Bible. Le président Macky Sall, en complicité avec les services du ministère de l'Intérieur, s'est permis de mettre 14 319 personnes liées au code 699. Je mets au défi quiconque de me dire le 699 est rattaché à quelle collectivité locale. Il n'existe pas. Personne n'a un acte d'état civil en bonne et due forme avec un code 699. Le code 699 n'existe nulle part sur toute l'étendue du territoire national. C'est valable pour le code 713, 434, 182 et j'en passe. Là, je vous ai fait une petite synthèse. On est à plus de 180 000 électeurs qui n'existent pas. Ils n'ont pas d'acte d'état civil. Ils n'existent pas. Ce sont des personnes virtuelles qu'on a transformées en personnes réelles dans le fichier. Et ça, je le répète, c'est d'une extrême gravité et j'espère que le procureur de la République aura le courage de s'autosaisir parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Ce qu'on a remarqué, c'est que les audiences foraines ont été organisées dans le Fouta sans aucune forme de communication. Ce qui a contribué à gonfler l'électorat dans certains départements. Nous avons pris des cas qui nous tiennent à cœur. Parce que quand on doit crier au voleur, on doit savoir qui est le voleur. Le cas de la commune de Boké-Dialoubé. Boké-Dialoubé, c'est la commune de l'ancien ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, dans le département de Podor, qui a 381 inscriptions par audience foraine en 2013, 533 en 2014, 929 en 2015, 204 en 2016, 874 en 2017, soit un total de 2921 cas en 5 ans, ce qui est impossible. Impossible. Ça ne se passe pas en milieu urbain, ça ne se passera pas non plus là-bas. Le tribunal département de Podor ne peut pas traiter 2921 cas dans une des 22 communes du département de Podor en 5 ans. Ce n'est pas possible. Les audiences foraines leur ont permis, bien sûr, de faire ce sale boulot. Et ils l'ont fait, une fois de plus, avec la complicité de ceux qui avaient la charge d'organiser un scrutin fiable et équitable. La DAF s'est donné la prérogative de créer des doublons dans le fichier électoral par rapport à l'état civil en ajoutant le chiffre 2 à la fin du numéro de carte nationale d'identité. Si 2 personnes détiennent le même acte d'état civil. Ce qui n'est pas possible, bien sûr. Ces électeurs à 14 chiffres sont au nombre de 155 248 dans le fichier électoral. Et au cas où le procureur de la République souhaiterait qu'on lui donne le fichier bis repetita, on le mettra à sa disposition. Exemple, l'électeur Yumaïs Si est né le 18 octobre 1938 à Podor. Il a le numéro de carte d'électeur numéro 102 646 612 et le numéro de carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 00099 et l'électeur Absawan né le 5 juin 1973 à Podor. Elle est détentrice de la carte d'électeur numéro 105 568 876 et est toujours détentrice de la carte nationale d'identité numéro 2 306 1973 00099 plus. Ce n'est pas possible. Dans une même famille, vous êtes de même père et de même mère, vous êtes différents. Vous n'avez pas le même ADN. L'acte d'état civil est l'ADN d'un individu. Alors, chers amis, on est tous nés au Sénégal, mais on ne peut pas être déclaré au Sénégal. On est déclaré à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Kaolack, à Mermoz-Sacré-Cœur, à Grand-Yoff. On est déclaré dans une commune ou dans une collectivité territoriale qui a un rattachement de par un code de 3 chiffres. Si vous êtes né à Dakar,
vous êtes 751. Si vous êtes né à Mermoz-Sacré-Cœur, vous êtes 998. Eh bien, nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous dire quel est le code de rattachement de né au Sénégal. Le Sénégal est codé par quel chiffre? Toutes ces personnes sont toutes déclarées nées au Sénégal. Ce n'est pas possible. Et c'est par des centaines de milliers qu'ils ont fait ça. Je rappelle que quand je terminerai cet exposé, la presse, on mettra à votre disposition tout ce que je suis en train de vous dire. Que le procureur de la République s'autosaisisse. Cette histoire n'est pas terminée. Je le répète avec force. Le mardi 2 avril 2019, l'homme qui va prêter serment n'est pas le président élu du Sénégal. Cet homme s'est déclaré un président élu du Sénégal de par un hold-up électoral, une fraude électorale, avec la complicité des plus hauts magistrats de ce pays et des institutions qui ont la responsabilité et la charge d'organiser un scrutin équitable et fiable.